du Premier ministre. Exagéré, Emmanuel Navon? Écoutez, il n'a rien dit de nouveau dans sa déclaration. Tout ce qu'il a dit ce soir, on l'a déjà entendu des dizaines de fois. À part, comme le rappelait Avi, le fait que certains témoins n'auraient pas été convoqués, ça c'est à vérifier. Mais tout le reste, il a répété des dizaines de fois. Donc, encore une fois, il a tenu tout le pays en haleine en annonçant des annonces dramatiques pour ce soir à 8 heures, pour répéter mot à mot un discours qu'il a déjà tenu des dizaines de fois. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, véritablement. Je comprends tout à fait que le Premier ministre veuille se défendre, mais il n'a rien ajouté de nouveau. Toutes ces affirmations, on les connaît. Et il n'a parlé, vous remarquerez qu'il n'a parlé que du cas 4000, qui est le seul cas qui est potentiellement sérieux. Non, les autres, cas 2000, oui, mais il s'est focalisé sur 4000 parce qu'il sait que c'est le dossier sérieux. Mais c'est aussi le dossier qui mobilise l'opinion publique. Quand il dit les médias sont contre moi, c'est un discours qui marche auprès des électeurs. Encore une fois, alors il y a le dossier 2000 qui, à mon avis, et je ne suis pas juriste et j'ai pas les pièces du dossier, mais n'est pas un dossier qui tient la route. Je pense que le seul qui soit potentiellement sérieux, c'est le dossier 4000. Et c'est pour ça qu'il s'est focalisé sur 4000 en disant toutes les décisions que j'ai prises, ce sont des décisions purement professionnelles, etc. Mais alors se pose la question, pourquoi a-t-il tellement insisté dans son gouvernement formé en 2015 d'être ministre de la communication? C'était une condition sine qua non vis-à-vis de tous les partenaires coalitionnels d'avoir le ministère des communications. C'est ça la véritable question. Au bout du compte, tant que le Premier ministre n'apportera pas de nouvelles preuves au dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ce sont des questions juridiques qui devront être décidées par le conseil juridique du gouvernement, éventuellement au tribunal. Et on n'est pas là à faire de la communication et de la contre-communication. Les arguments du Premier ministre, je pense, ont été entendus par la police, seront, je pense, si le procureur général décide de le mettre en examen, devra entendre également son point de vue. Donc, de toute façon, le point de vue du Premier ministre sera entendu par le procureur général si le procureur général décide de le mettre en examen. Alors, vous restez avec nous encore quelques minutes.